Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Euh, voilà, j'espère que oui, tout se passe bien pour vous. On va regarder ici avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, pour la période du 15 au 31 janvier. Hop, ok. Vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors ici, on vous parle d'un processus de fin de cycle, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. On vous parle d'une situation, alors ça peut être une façon de penser, une façon de voir les choses, une mauvaise habitude, voilà, où vous arrivez à mettre un terme à ça, mais ça peut être aussi des relations où on sent que c'est la fin. On sent que voilà, on n'a peut-être plus envie d'alimenter telle ou telle relation, ou peut-être un travail, ou une situation en particulier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous parle bien d'une fin de cycle, de quelque chose qui est en train de se clôturer sur cette période, du 15 au 31 janvier. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ok. Vous avez la carte de l'éveil qui vous parle d'un nouveau départ. Alors, la carte de l'éveil, souvent, moi je l'interprète de manière... pour moi, c'est un nouveau point de vue, une nouvelle vision, peut-être de nouvelles informations qui vous permettent de prendre conscience de quelque chose d'important pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle façon de voir les choses, ou en tout cas une nouvelle façon de raisonner peut-être aussi. Il y a peut-être effectivement des choses qui viennent à vous, de nouvelles idées, peut-être de la créativité, de l'inspiration. Bref, c'est assez vaste. Hein. Ok, et vous avez juste derrière le chakra sacré. Le chakra sacré, pour moi, ici, représente les désirs. Ce qui nous donne envie de nous dépasser, ce qui nous donne envie d'avancer, c'est tout ce qui nous attire, tout ce qui nous parle, ce sont nos désirs. C'est aussi, ça correspond aussi, le chakra sacré correspond aussi à tout ce qui est de l'ordre de notre sexualité. Hein. Mais la sexualité correspond aussi à l'élan de vie, à vraiment cette notion de désir et de plaisir que l'on cherche à obtenir quelque part pour vraiment apprécier la vie telle qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire, dans l'instant présent aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à votre... De nouvelles prises de conscience, peut-être de nouvelles idées ici qui réveillent chez vous une forme de désir, quelque chose qui pourrait vous parler, vous attirer, peut-être au travers d'une passion ou d'un... oui, une passion, quelque chose où vous prenez vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi un éveil, une prise de conscience sur un désir peut-être, voilà, sexuel pour quelqu'un. Une sexualité, une attirance, quelque chose qui réveille comme ça. Ça peut être quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une ouverture sur le plan de votre prise de conscience, d'ouverture d'esprit, quelque chose comme ça par rapport à ça. Bon, bref. On va voir, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle Béline pour vous les cancers. Ah, bon, on vous parle de discussion, de pourparlers, d'échanges, conciliation, d'entrevues, de négociations et de dialogue. Moi j'ai l'impression ici que y a des choses qui vous attirent, des choses qui vous parlent et vous allez pouvoir échanger justement avec des personnes sur des sujets qui vous passionnent ou peut-être tout simplement par rapport à un projet, de nouvelles idées ou peut-être une personne en particulier avec qui vous allez beaucoup discuter et peut-être vous allez vous apercevoir que eh bien cette personne peut-être peut vous attirer, possiblement, j'ai envie de dire. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vous projeter dans des changements. Il y a des discussions, il y a l'idée ici de chercher à se renseigner peut-être, dans le but de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Il y a un cycle. On voit bien qu'il y a une fin de cycle chez vous. Hein. Vous parlez de ne pas retenir ce qui est en train de s'en aller, parce que justement, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ça peut être un nouveau travail, de nouveaux projets, de nouvelles envies. On a vu qu'il y avait des désirs, des envies, des choses qui pourraient vraiment vous réveiller quelque chose, un désir chez vous, un désir d'accomplissement peut-être. Hein. Là,
on vous invite à plonger quelque part dans le renouveau. Alors pour cette période, c'est peut-être une période favorable justement pour se renseigner, pour discuter, échanger par rapport à des nouveaux projets, des choses que vous aimeriez enclencher, démarrer. Voilà. Mais avant de démarrer quelque chose, il faut évidemment mettre un terme à autre chose. Alors peut-être que vous allez être en transition durant cette période, vous allez peut-être terminer un contrat, vous allez peut-être terminer une vente peut-être de quelque chose, d'un bien, pour avant de pouvoir vraiment se projeter vers autre chose. Bref, il y a quelque chose à finir, à clôturer pour pouvoir se projeter. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Pour la période du 15 au 31 janvier. Alors. Vous avez l'esprit du rhinocéros qui vous dit surmonter tous les obstacles. Bon. Alors effectivement, il y a des nouveaux départs, des nouveaux projets qui se profilent à vous. Vous avez envie de changer des choses, sauf que vous pourriez rencontrer des difficultés. On a l'idée d'obstacles, de défis à surmonter pour vous durant ce mois de... Enfin, cette période en tout cas, ce mois de janvier. Alors, ce qui va être intéressant pour vous, c'est peut-être justement de trouver des solutions, des réponses ou des nouvelles visions. Pour moi, on est sur une... La carte de l'éveil, pour moi, elle veut dire beaucoup de choses, mais surtout, j'ai l'impression qu'ici, qu'elle veut vraiment vous dire que vous allez changer de regard vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose en particulier. Au travers de discussions, c'est le fait de pouvoir justement échanger avec des personnes qui peut-être n'ont pas du tout les mêmes visions de la vie que vous, ou les mêmes expériences de vie qui vont vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel. Ça va vous permettre du coup de surmonter vos difficultés, en tout cas passagers sur ce mois-ci. Alors, en deck, vous avez l'esprit de la marmotte qui vous dit « il est temps de lâcher prise ». Bah oui, il est temps de lâcher prise sur ce qui doit se terminer, sur peut-être une ancienne façon de fonctionner, sur peut-être une ancienne habitude, une ancienne méthode de travail, ou je sais pas, il y a vraiment des choses ici où on vous invite à lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir vous ouvrir peut-être à la nouveauté, en tout cas à la nouvelle vision d'une situation en particulier. Voilà. Ok, bon, on va regarder du point de vue de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 janvier pour les cancers, pour cette fin janvier pour les cancers. Ok, on vous parle de prudence. Alors, on voit que dans vos actions, vous faites preuve peut-être de méfiance, de prudence, vous anticipez les choses, vous ne voulez pas... aller trop vite. Hein. J'ai le sentiment de ne pas vouloir aller trop vite pour éviter de peut-être... tout simplement par peur de vous tromper, hein, j'ai l'impression. Voilà, on parle encore une fois des échanges, des discussions, des dialogues que vous pourriez avoir qui pourront être quand même assez intéressants. Alors on vous dit quand même, peut-être que vous allez faire preuve de prudence aussi par rapport aux personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez personnel, ça pourrait être une prise de conscience ou quelque chose d'assez personnel, d'assez intime ici, à qui vous ne pourrez pas forcément toujours tout... Enfin, vous ne pouvez pas discuter de ça avec tout le monde. Hein, vous voyez, ça peut être en rapport avec la spiritualité, mais pas que. Ça peut être aussi un désir, quelque chose aussi qui vous rattache à votre propre sexualité. Ça peut être une aventure, hein, ou en tout cas un fantasme peut-être aussi, mais que vous avez envie de partager avec quelqu'un, mais quelque part, l'idée ici de faire preuve de prudence, de méfiance quand même, de ne pas trop se livrer comme ça à n'importe qui. C'est pas des sujets avec qui vous pourrez parler de ça avec tout le monde. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, ok. Oui. 6 de bâton. Très bien. On parle ici de reconnaissance. On a la spiritualité avec l'étoile qui est représentée souvent par l'étoile. Et puis en même temps, il y a l'espoir et la foi. Alors... j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, il y a un besoin de vous épanouir, de vous ouvrir, de quelque part de vous mettre sur le devant de la scène. C'est comme si quelque part, vous avez pris conscience, vous avez appris certaines choses ou compris certaines choses, peut-être sur le plan spirituel pour certains d'entre vous, qui vous permet ici de rêver, d'avoir envie effectivement de faire plein de choses, ou en tout cas d'avoir une vision différente de la vie, de façon générale, hein, qui vous permet d'appréhender les obstacles différemment, hein, déjà c'est une bonne chose, et en même temps j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'en parler, vous allez avoir envie de partager sur ces sujets-là. Or, on vous rappelle, attention avec qui vous
il y a des personnes avec qui vous ne pourrez pas partager parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même vibration, dans la même énergie que vous. Hein. Pour moi, il y a une envie de partager des choses qui vous sont intimes, mais qui sont aussi de l'ordre de la spiritualité, de vos croyances, de votre foi, de votre vision peut-être de la vie aussi, des choses très personnelles. Et vous avez envie de le partager, ça. C'est ce que je ressens ici. Avec cette 6 de bâton, c'est comme si quelque part vous avez envie de partager votre vision des choses, peut-être votre découverte, votre prise de conscience. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Bon, on vous dit attention quand même à ne pas vous engager trop vite. La 6 enfin, je veux dire, l'arcane 6 ici, c'est l'arcane des amoureux. Elle vous dit ici, et elle vous rappelle que les échanges, c'est bien. C'est bien d'échanger, c'est bien aussi de quelque part de vouloir être reconnu, de vouloir être entendu par les autres ou par l'autre, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas forcer les choses, ou surtout à faire preuve de, je dirais, de délicatesse dans votre façon de vous exprimer. La carte des amoureux parle d'engagement, de choix, de décision, mais avec le cœur, toujours avec le cœur, avec amour, avec bienveillance surtout. Hein. Donc oui, il y a une envie comme ça d'être entendu, hein, d'être vu, remarqué, dans votre désir d'agir, dans votre désir d'être compris, d'être entendu, de vouloir partager des choses. Mais attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Et ben c'est très bien. Vous avez tempérance parce que du coup, tempérance vous permet de prendre le temps de peser le pour et le contre. Peut-être même, j'ai envie de dire, de prendre le temps de sonder. Vous voyez, de commencer à parler d'un petit sujet, tac, 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 et tout doucement de chercher à sonder, à tâter le terrain, voir si c'est vraiment quelque chose de favorable pour vous. Voilà. Mais de ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment le fait ici de... Ça peut être une période très, très intéressante pour vous et importante pour vous parce que ça va vous permettre de vous remettre au centre des choses, d'avoir une vision différente effectivement de ce que la vie vous met sur votre chemin, peut-être des difficultés que vous êtes en train de traverser. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des solutions, il y a des choses complètement différentes. Vous allez appréhender en tout cas les choses différemment. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être par rapport à certaines difficultés ou certains obstacles rencontrés actuellement, vous allez pouvoir en sortir la tête haute, c'est-à-dire vous allez pouvoir réussir à franchir certaines étapes ici qui vous permettent vraiment de vous engager, ou en tout cas qui va vous permettre de vous engager dans l'avenir. Donc peut-être que ça peut être l'idée ici de vouloir mettre un terme à un contrat de travail ou à un projet, un engagement avec, dans une situation. Vous n'en faites pas trop part pour le moment, vous faites attention, vous faites preuve de prudence, vous anticipez les choses, hein, mais en tout cas vous avez foi dans un nouvel engagement, dans ouais, quelque chose de nouveau ici, quelque chose de nouveau. Bon, on voit que vous avez pris du temps. Ah, c'est intéressant. Tempérance, ici, vous parle effectivement de conciliation, de chercher à trouver un équilibre dans une situation. Et c'est une situation à laquelle vous croyez beaucoup, hein, parce que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à cette situation-là. Peut-être le fait ici d'avoir de la reconnaissance, une récompense, ou peut-être un contrat, une signature, un engagement. Peu importe. Ici, avec l'énergie de la tour, il y a un imprévu. Il y a quelque chose de totalement inattendu. Ça peut être aussi la prise de conscience. Mais ça peut être une réponse. Ça peut être, bon, peu importe. Quelque chose ici qui peut chambouler votre propre équilibre. Tempérance fait référence au temps aussi. Donc peut-être qu'il y a une situation que vous espériez depuis longtemps, par exemple, et qui se propose de manière soudaine, là, en cette fin janvier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose d'assez qui réveille chez vous votre côté passionné, qui peut réveiller chez vous votre côté un peu challenge, où vous allez vous dire ok bon il y a des difficultés là, j'ai toujours rêvé peut-être de me diriger dans telle ou telle voie ou d'avoir telle ou telle opportunité, là peut-être que c'est mon moment. Donc là vous évaluez une situation, une opportunité vraiment pour pouvoir voir si c'est possible, c'est faisable, si c'est voilà. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas dans votre vie durant cette période, durant cette quinzaine en tout cas. Ok, bon. On va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Alors, relationnel et sentimental... Pour les cancers. Prise de recul. Bon, vous êtes dans la réflexion. En tout cas, vous allez énormément réfléchir. Il y a un besoin de redéfinir vos priorités. Il y a un besoin, effectivement, peut-être de mettre des limites.
de revoir certaines choses, peut-être des clauses de contrat, ou peut-être une façon, une habitude, une façon de faire, ou peut-être par rapport tout simplement à vos relations. Hein. Voilà, il y a peut-être des relations que vous allez prioriser plutôt que... On retrouve la tour. Il se passe quelque chose dans votre sphère relationnelle ici. Il y a un événement. Ouais. Pour moi, il y a une fin de relation. Alors, ça peut être... Alors, attendez. On va affiner un petit peu. La tour et la mort, c'est quand même très fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh là là, le fou, le lâcher-prise, c'est dingue. Bon, très bien, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Dites donc. Bon, alors, il se passe quelque chose, il y a un événement ici, il se passe une prise de conscience, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses. Il y a des grosses remises en question qui se font de manière ultra rapide. La tour, c'est un événement qui surgit, qui peut choquer, hein. Ça peut être un choc par rapport à une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui se passe autour de vous, hein, au travers peut-être d'une discussion d'ailleurs, hein, c'est possible, de certaines discussions, vous allez peut-être apprendre des choses. Ça va vous permettre ici de prendre du recul et de faire preuve de prudence et de méfiance. Moi j'ai l'impression ici que vous allez prendre des informations, ça va peut-être vous surprendre, effectivement, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça pourrait quelque part, ça pourrait être un élément déclencheur pour décider de mettre fin à une relation. Ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale, peu importe. En tout cas, ça va vous donner cette opportunité-là, cette occasion, justement, de prendre conscience qu'il y a des relations pour lesquelles c'est terminé, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin de... Comme le disait le message de départ, hein, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Donc on vous invite surtout à ne pas lâcher, à ne pas tenter de vous accrocher à ce qui s'en va, hein, mais plutôt d'accepter les choses et quelque part d'apprécier cette énergie de lâcher prise. Le fou, il est dans le lâcher prise total. Il ose faire, il ose dire, il ose... il est épris de liberté, le fou aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour cette période, vous allez vous sentir libre de vos propres choix, de vos propres décisions, parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous aspire. Vous allez vous respecter, vous allez défendre vos valeurs. Avec la 7 de bâton, c'est vraiment une énergie où vous cherchez à vous défendre, à vous protéger aussi, mais tout en étant déterminé à défendre ce qui vous tient à cœur, vos valeurs, par exemple, ou votre honneur peut-être. Voilà, il n'est plus question de se laisser faire ici. Donc moi j'ai l'impression que vous allez quand même recadrer les choses, mais de manière hyper soudaine. Hein. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Alors peut-être que pour certains vous allez tomber de haut, et ça risque d'être un peu secouant sur le moment, hein. Ça risque de vous secouer un petit peu. Mais c'est justement l'univers qui vous montre et qui vous dit qu'il y a des choses qui doivent se terminer dans votre vie pour accueillir la nouveauté. Et à mon sens ici, il est fort probable que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une rupture amicale, familiale ou sentimentale. Donc vous verrez en fonction, mais il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Ça peut avoir un rapport avec des enfants aussi, si vous avez des enfants, ou un rapport avec votre passé émotionnel. Il n'est plus question de vous laisser faire. Là, vous prenez les choses en main, vous prenez votre propre pouvoir en main et vous décidez de mettre un terme à quelque chose qui n'a que trop duré. Voilà. Bon, ok. On va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 31 janvier. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, ben voilà, hein, que ce soit sur le plan, sur tous les plans d'ailleurs. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment à couper avec certaines personnes qui vous épuisent peut-être qui puissent dans votre énergie et qui puissent surtout dans votre temps.
C'est-à-dire que vous consacrez peut-être trop de temps à des personnes ou des situations qui sont plus bonnes pour vous. Et là, on vous dit que vous avez vous avez nombre d'expériences à partager encore. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre et à partager en termes d'expérience de vie. Et là, il va falloir faire de la place pour vous autoriser à justement à vivre de nouvelles aventures, nouvelles choses. C'est pas forcément que relationnel, hein. Je pense que ça peut aussi être l'occasion de développer une activité ou quelque chose qui vous a toujours parlé et qui aujourd'hui mérite d'être voilà, d'être entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.